Je m'appelle David, je fais un stage dans une société de construction à Saint-Josse. Moi, je fais un stage dans une crèche à Scarbeck, à l'accueil. Moi, j'aime bien. Je vois plein de bébés. J'apprends des choses là-bas. Bonjour, je m'appelle Dieu Merci et je fais un stage dans une maison de jeunes. Bonjour, je m'appelle Yasmine et moi j'effectue un stage dans un salon de coiffure. J'aime bien, franchement. Je vois plein de bébés. Bonjour, je m'appelle Erwin. Je fais mon stage dans une société de construction, au même endroit que David. Je m'occupe de trier les documents, en fait, à peu près comme mes collègues. Ma tâche c'est de accueillir les clients, m'occuper des rendez-vous prévus, répondre au téléphone. Je m'occupe des présences pour les jeunes, j'inscris. Je vois plein de bébés. Et on trie des documents, on envoie des mails. Ça va, c'est très amical comme endroit. On a été très bien accueillis par l'équipe. C'est des jeunes comme nous, enfin un peu plus vieux, mais dans la vingtaine. Donc on s'est bien travaillé avec eux, tout ça. Vous écoutez Slam ton Dream Job. Épisode 3, les stages. Bonjour, je m'appelle Sedan. Je fais un stage dans une crèche à Embeek. Et je fais classement alphabétique, je fais les présences et tout, trier des trucs. Ça, je fais. J'ai pas choisi d'aller là-bas, mais j'ai trouvé là-bas. J'ai pas le choix. Enfin, c'est. Parce que comme c'est dans une crèche et tout, c'est un peu ennuyant, mais j'ai pas le choix. Je vais là-bas pour les points. Pour passer en 6e, sinon, je vais rater. Mais c'est dans une crèche, mais il y a administration et tout. Non, il n'y a que des filles là-bas. Il n'y a que moi, les seuls garçons. On va dire des mères, elles ont des enfants et tout. Et voilà. Moi, par contraire de lui, les stagiaires qui sont dans la crèche où je suis, c'est des jeunes, tu vois, je parle avec elles. C'est vrai que c'est souvent des filles, c'est vrai. Je suis seul garçon. Je viens de remarquer ça. Ce qui me plaît pas, c'est rester assis sur la chaise. Et pendant longtemps, pour classer les documents. En plus, chaque fois, je fais la même chose. Et toi, le tri de documents, ça m'ennuie tellement fort. Et j'ai de la chance de trouver un stage, parce qu'au début, je trouvais pas. Je vais pas me plaindre, sinon je n'aurais pas mes points. Si j'avais pas de stage, je serais en échec. C'est l'histoire d'un paysan qui travaillait tout le temps. Bêcher, semer, planter, semer, arroser, semer, couper, bêcher, planter, couper, planter, se baisser, creuser, se relever et toujours recommencer. Cueillir, ramasser, creuser. Un jour, il hurla à qui voulait l'entendre qu'il voulait faire une pause. Se baisser, Déléguer, se relever, souffler. Un génie apparut. Et ce qui allait le surprendre, c'est qu'il dit au paysan qu'il voulait travailler. À une condition, lui dit-il, ne me laisse jamais sans rien faire, sinon je me sentirai inutile. Si ça arrive, c'est à la mort que tu auras affaire. Alors le paysan lui donna une première tâche. Arrache les mauvaises herbes de cet immense champ. Le paysan pouvait enfin rentrer chez lui, content. Mais le génie l'attendait. J'ai fini. Un autre job où je me fâche. Surpris, le paysan lui ordonna d'aller bêcher. Quelques secondes plus tard, c'était fait. Un peu inquiet, le paysan lui suggéra d'aller planter. Ma parole, à peine demandée, c'était déjà terminé. « Donne-moi quelque chose à faire », souffla le génie. « Ou bien, dis adieu à ta vie. » Le paysan se retourna vers sa compagne. Elle était le cerveau du couple. Pour lui, elle déplaçait des montagnes. Elle allait les sortir de cette entourloupe. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Lui dit-elle. Demande-lui d'aller compter toutes les fourmis de la région. Et de recommencer à chaque fois qu'une seule disparaît. Il ne reviendra pas, ainsi tu auras la paix.
En effet, le génie disparut, pris par son boulot superflu. Le paysan se trouva soulagé, il prit sa bêche et retourna bosser. Cueillir, ramasser, greliner, ramasser, se pencher, se baisser, se relever et toujours recommencer. Vous écoutez Slam ton Dream Job. Donc j'ai fait mon stage dans un pompe funèbre à Bruxelles. C'était à 2h, je travaillais et on devait aller chercher un corps dans une résidence pour personnes âgées. Le monsieur était mort depuis 1 heure environ, donc le corps était encore chaud, etc. Bon, c'est la première fois que j'ai été chercher un corps, donc très très bizarre. Donc je vais le chercher et tout, et problème, on n'a pas de civière, donc on doit le mettre assis dans une chaise roulante. Mais un corps, quand il est mort, il est raide, donc il glissait tout le temps. Et il n'y avait pas de local, et donc on a été dans le local à fumeurs pour le mettre sur la civière, pour mettre directement dans le corbillard. Et donc on va pour le prendre, etc. Et là, il glisse et il tombe sur mes pieds. Sauf que je pense qu'il fait 100 kilos, je crois. Et il tombe sur mes pieds et je tombe avec. Sur le moment même, ça m'a fait peur, ça m'a saisi parce que il était vraiment très chaud, quoi. Du coup, on pense toujours que quand quelqu'un décède, il est directement froid, alors que pas du tout. Il est très très chaud. Et quand quelqu'un vient de mourir, il a des gaz, en fait, tout son corps se vide. Et en fait, il a poussé un petit cri. Mais en fait, c'est son thorax, qui se relâche tout. Du coup, j'ai eu un petit peu peur. Ça m'a mis un petit coup de pression. En fait, il fait vraiment, en fait, il soupire, il fait comme s'il était encore vivant. Et en fait, on croit qu'il va se réveiller, alors que pas du tout. En fait, c'est juste tous les gaz qui s'enlèvent du corps, et voilà. Et le type avec qui j'étais, mon collègue, il n'arrivait pas à le soulever. Donc on est resté, je pense, comme ça 10 minutes à essayer de le soulever, et on n'arrivait pas. Et en plus, c'était devant le patron de la résidence, donc l'image, c'était un peu chaotique. Mais mon collègue était pas du tout très gentil avec les morts, pas du tout. J'étais que la stagiaire, mais bon, des fois je le reprenais parce que ça se fait pas trop. Il a quand même 33 ans, mais bon, il était pas du tout, il les insultait. Il disait des genres, oh putain, il est gros cet enculé. Mais il était vraiment vache, mais vraiment très vache. Voilà, c'est un défunt, quoi. Moi, j'aimerais pas qu'on prenne soin de j'aimerais pas qu'on traite mon père comme ça. Franchement, c'est vraiment un manque de respect horrible. Et je pense que dans ce métier, il faut avoir de l'empathie, énormément de respect. Et sinon, si t'as pas ça, tu le fais pas, en fait. Franchement, tu le fais pas. Ce stage, il a vraiment changé ma vision des choses, que ce soit par rapport à la mort ou même de la vie. Franchement, ça fait très bizarre de voir un humain, pas comme dans les films, c'est vraiment vrai, donc ça change vraiment la vision des choses. Mais ça m'a plu. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque, c'est pas quelque chose qui me dérange. Slam ton dream job. Je voudrais te dire, tu m'as laissé des traces, tu m'as ouvert les yeux. La comptabilité, c'est jongler avec des chiffres, des budgets, des factures. Devenir un artiste avec les numéros. Rester concentré et précis. Je voudrais te dire, je ne savais pas grand-chose sur le monde des finances. Mais avec toi, j'ai découvert un univers fascinant. J'ai appris à apprendre les rouages de la comptabilité et de la finance. Travailler en équipe avec des collègues bienveillants. Je sais maintenant que chaque transaction compte. Chaque décision prise doit être pesée et analysée avec soin. Être attentif à la moindre erreur, au moindre montant, pour que les comptes soient justes et que les finances soient bonnes. Tu m'as donné une nouvelle perspective sur le monde des affaires. J'ai découvert que la comptabilité est le pilier de toute entreprise prospère, qu'il est essentiel de bien gérer les finances pour que l'entreprise prospère. Oh stage, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu m'as apporté. Merci du fond du cœur. Profession. Stress. Profession. Travail d'équipe. Profession. Passion. Profession. Plaisir. Profession. Argent. Yeah boy. Tu m'as fait découvrir de nouvelles personnes. Tu m'as jamais déçu. Tu m'as appris de nouvelles choses. Tu m'as fait vivre à du 1000 à l'heure. Relations collègues, relations clients, nouveaux logiciels, nouvelle théorie, nouvelle approche de la comptabilité. Compte 44 fournisseurs, compte 55 banques, compte 40 clients, compte 10 capital. Tu m'as cassé le crâne à devoir calculer plein de chiffres. 1500, 2500, 3500, 4500, 6%, 12%, 21%, pression constante, ne pas faire d'erreur, être au top, performante, ne rien laisser passer. Rien laisser passer. Le sourire de ma maître de stage m'a soulagée. Voir qu'elle soit fière m'a rendu fière. Pari réussi.
Toi, mon stage, tu m'as ouvert les yeux sur mon futur. Tu m'as aidé à faire un choix. Il n'était pas compliqué, facile. Je l'ai trouvé, matché compta et droit. Slam, ton dream job. Slam, ton dream job est un projet de médiation culturelle de la compagnie WhatsApp en partenariat avec la SBL Comme un lundi. Coordination et animation des ateliers Slam, Sophie Delacolette. Animation de l'atelier radio et montage, Thibaut Kuckelbergs, assisté de Maï et Jelissa. Mixage, Jean-Noël Boissé. Ce podcast a été réalisé avec les élèves de l'école Sainte-Marie-la-Sagesse de Scarbeck, les 5e professionnels accompagnés de leur professeur de français Nathalie Marinx, et avec les élèves de l'Athénée Royal Paul Delvaux d'Ottigny, les 5e techniques de qualification, accompagnés de leur professeur de français Natacha Georges. Merci à elles et eux, ainsi qu'à la Maison de Jeunes d'Ottigny qui nous a accueillis pour certains enregistrements. Ce podcast est produit grâce au soutien de la COCOF, la Cultura de la classe, la province du Brabant Wallon, l'atelier théâtre Jean Villard, le Rideau de Bruxelles et ITAC. Dans le prochain épisode, on vous parle des discriminations. J'ai peur qu'on me voit pas à la même valeur que les autres alors que je travaille comme eux, je fais peut-être mieux qu'eux et du coup c'est ça qui me fait peur, mais je sais que je vais pouvoir y arriver si je le veux vraiment.